Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Hélène Lipietz pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Présidente, en plus, mais c'est difficile la parité. Mais Monsieur le Président de la Commission des lois, j'essaye de me rattraper, qui est aussi Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, voilà, c'est bien Monsieur le Ministre. Que dire de plus que lors des deux lectures précédentes? Peu de choses, mais il n'est pas interdit de répéter, de se répéter et de répéter encore et toujours les arguments déjà développés auparavant. Certes, l'article 11 est dorénavant d'initiative partagée, selon notre rapporteur, après avoir été d'initiative parlementaire, et le qualificatif d'initiative minoritaire que vient de rappeler Monsieur le ministre eût été aussi fort à propos. Donc, ce référendum d'initiative partagée est quelque peu décevant, alors que nombre de citoyens attendent ou attendaient qu'il soit d'initiative populaire, afin de pouvoir enfin être plus actifs dans notre démocratie. Et au lieu de devoir mettre ou de pouvoir mettre un bulletin de temps à autre dans l'urne, voire, parce que c'est peut-être la nouvelle forme de démocratie, d'envahir les boîtes aux lettres informatiques de leurs parlementaires de courriels afin de les engager pour faire basculer d'ici ou de là une loi par des amendements qu'ils ont inventés. Certes, grâce à cette navette parlementaire et à la commission mixte paritaire, nous avons gagné l'organisation et la composition de la commission pour le décomptage des voix. Mais quelle voix? Celle de plus de 4 500 000 électeurs français, sachant qu'aux dernières élections présidentielles, les inscrits étaient de 44 300 000, c'est-à-dire plus de 10% des électeurs. On sait bien que la France, aujourd'hui, a donc 43 millions d'électeurs, sans compter les millions de sujets de mécontentement, très nombreux en cette période, si vous me permettez de paraphraser Henri Rochefort. Quand on voit combien il est difficile d'obtenir un référendum européen qui ne nécessite, lui, que 1 million, donc 4 fois moins de signatures dans 7 millions parmi les 7 pays parmi les 28 pays que compte l'Union, nous ne sommes pas prêts de voir le début du bout du nez de ce référendum. Nous voterons toutefois ce texte issu de la CMP grâce à l'immense travail et l'immense talent de notre président et rapporteur, en ayant conscience que nous avons élaboré des lois, certes belles, mais vraiment bien vaines. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à